À chaque fois que je dure sans filmer, quand je reprends, j'ai l'impression que je n'ai jamais filmé dans ma vie. Let's go. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue pour un nouveau vlog, quelque chose comme ça. Alors, petit programme pour cette vidéo. Déjà, je vais filmer sur 2-3 jours, pas plus. Ça sera un long week-end en fait qu'on a ici. On s'est offert des petites vacances avec monsieur. Donc je me suis dit que j'allais profiter pour faire un vlog. On va faire une sorte de ridathon. Je vous présenterai un peu plus tard ma pile à lire. Là je voulais juste vous introduire le vlog. Petit laïus aussi par rapport à la dernière vidéo. Donc c'est la vidéo dans laquelle je parle de Blood Witch, de Hameçon, enfin bref toutes ces vidéos là. Merci pour vos commentaires. Franchement cette vidéo elle a fait un monumental flop. Mais je pense que c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, donc franchement à quoi je m'attendais, c'est tout à fait normal. Mais les quelques commentaires que j'ai eu étaient franchement très intéressants, à part un pour lequel j'ai pas tout compris, que la personne a voulu dire. Bon, c'est pas très grave. Mais je me suis surtout rendu compte que j'ai été vraiment dure avec le livre. Genre j'ai pas menti, hein. Je pense toujours que c'est un livre vraiment nul. Mais je pense que je n'ai pas pris en compte les modes. Enfin si, un peu, parce que j'ai dit que c'était écrit comme si on était en 2010-2014 max. Donc je l'ai dit, mais en même temps, ce style-là a un public. Et je pense que je ne l'ai pas forcément pris en compte. En même temps, pardonnez-moi, comme je le répète très souvent, je suis une lectrice très récente dans la timeline. J'ai commencé à lire, j'étais adulte. Donc ça fait que j'ai du mal à me mettre dans la tête d'une lectrice adolescente, en mode quelqu'un qui est passionné par la lecture, mais genre à 14 ans. J'ai du mal parce que j'y ai pas été, et puis je vais pas essayer. Moi, j'aimais pas lire à ce moment-là. Donc forcément, mes goûts et surtout mes expectations, mes critères, en fait, la rigueur avec laquelle je cherche un texte qui me plaît, n'a pas tant évolué que pour quelqu'un qui lit depuis qu'il a 10 ans. Donc voilà, c'était le laïus. Je vais me déplacer et je vais vous parler de ma pile à lire. Donc finalement, je reste ici. Bref, voici ma pile à lire pour ce vlog. En fait, on va essayer de faire un week-end à 500 pages. Je dis week-end, mais ça peut être un peu plus long qu'un week-end parce qu'en fait, on est sur un pont de mai. Donc aujourd'hui on est jeudi, mais il y a moyen que ce week-end s'arrête samedi. Donc ça fera 3 jours au lieu de... On est jeudi, hein? Ok. Ça fera 3 jours au lieu de 2 jours. C'est pas très grave, vous allez pas m'en vouloir pour ça, je pense. Il à lire. J'ai mis des graphiques parce que 500 pages en roman, moi je les lis très lentement, donc je pense pas y arriver. J'ai quand même un roman, c'est Le Bouffon de la Couronne de Thibault Lafargue. Donc c'est le tome 1 d'une duologie qui est sorti chez les éditions ActuSF. Et ça, c'est un service presse pour lequel je les remercie d'ailleurs. Je l'ai déjà commencé, je l'ai commencé il y a genre 2 jours, j'en suis là. Pour vous faire rapidement le synopsis, on est dans une fantaisie médiévale, apparemment qui ressemble beaucoup à l'Assassin Royal, et l'auteur ce serait, d'après les lecteurs, hein, ce serait beaucoup inspiré de l'Assassin Royal, lui rend hommage, on est dans le même type de setting, mais j'ai pas lu l'Assassin Royal, donc je saurais pas vous dire, mais voilà, on est dans une fantaisie médiévale, dans un monde avec une sorte de religion, dans le mode de prière, dans la pratique qui ressemblerait plutôt à du catholicisme médiéval, mais c'est pas les mêmes dieux, etc. Ici on vénère le Christ, c'est vraiment, ça s'appelle comme ça, le Christ, et bon, il y a toutes sortes d'éléments, de personnages autour, et on suit Sébrin qui est une sorte d'apprenti moine, on va dire l'équivalent, et un jour il va faire une gaffe très rapidement. Il sera en présence de hauts gradés et de gens de la noblesse, et cette gaffe va faire qu'il va se retrouver bouffon de la couronne. Pour l'instant j'aime bien, ça faisait longtemps, comme j'ai dit un peu sur Instagram, ça faisait longtemps que j'avais pas lu ce type d'écriture là, mais vraiment médiéval, avec un langage pas tant soutenu que particulier et contextualisé pour l'époque dans laquelle l'histoire s'inscrit. Donc c'est tout à fait normal, mais étant donné que ça fait longtemps que je n'avais pas lu ça, ben en fait ça prend un peu de temps pour se remettre dedans. Je n'ai plus l'habitude d'avoir autant de mots que je ne connais pas, ce qui est normal je trouve en fantasy, hein. Moi je ne me targue pas d'avoir un vocabulaire exhaustif dans ce qui est de la façon de parler de l'époque médiévale. Donc ça fait que quand je lis ce type de livre, en moyenne, je ne mens pas, en moyenne je regarde le dictionnaire, enfin en tout cas il y a des mots que je ne connais pas chaque 1 ou 2 pages. Tu vois, un mot par page, un mot chaque 2 pages. C'est peut-être beaucoup pour certains,
Mais pour moi, ça ne me choque pas, moi, parce que ça a toujours été comme ça. Bien sûr, arrivé vers la moitié du livre, il y a beaucoup moins de mots que je ne connais pas. Mais en tout cas, dans la première moitié, en général, j'apprends beaucoup de vocabulaire. Et ça fait que je lis quand même assez lentement. C'est une écriture qui est relativement lourde pour moi. Et je ne le dis pas négativement, mais c'est vraiment lourde dans le sens où, comme j'ai dit, c'est écrit contextualisé avec l'époque. Donc, faut s'y attendre. Mais malgré ça, franchement, ça se lit bien. Anyway, on continue avec un graphique. C'est Le Fils de Pan de Fabrizio Dori, qui est une sorte de sequel de... bon, bah c'est pas grave, désolé petit laïus pour vous dire que c'est le sequel de ce que je vais mettre juste à côté de moi. Et j'avais eu... Je sais plus si c'était un coup de cœur ou si j'avais juste vraiment aimé le premier tome. Ça, c'est pas une suite, c'est juste qu'on suit une autre aventure du personnage principal après ce qui s'est passé dans le premier tome. Donc voilà, on suit Eustace, qui est un satyre, je sais plus de quelle divinité, mais voilà, il va avoir une quête. Je vais pas vous en dire plus, je vous ferai le synopsis, je pense, quand je le commencerai et que je serai sûre de ce qui s'y passe. Et le dernier, c'est Les Chants du Chaos, livre 1, Semaille, cette fois-ci c'est de qui? De Elk, chez les éditions Rue de Sèvres. Ça, j'ai pas dit, mais pour ceux qui connaissent, ils auront reconnu, c'est Sarbacane, hein, qui fait de très 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 belles éditions. C'est cher, les graphiques, je crois que je l'ai payé 28-29 €. Est-ce qu'il y a écrit 28 €? Et c'est le prix en fait des graphiques, le dos étoilé, enfin bref, ils rigolent pas, les éditions Sarbacane. Mais ça a son coût. Et là, c'est Rue de Sèvres. D'ailleurs, c'est tout aussi beau, c'est juste que c'est pas le même style. Cette fois-ci, on a c'est pas des dorures parce que c'est rouge, mais t'as compris. Donc je disais, c'est Les Chants du Chaos, c'est un autre graphique type, je dirais BD. J'ai été charmée par les dessins. J'ai jamais lu encore l'auteur Elk, donc je ne saurais pas vous dire si je vais aimer, si je vais pas aimer, mais en tout cas je sais que les dessins me parlent beaucoup. De toute façon, ceux qui suivent ma chaîne, vous aurez compris mon style en termes de graphique. Voilà, c'est un petit peu ça ma palle pour ces quelques jours qu'on va passer ensemble. Je ne pense pas tout finir. Même au-delà du roman, même les deux, je ne suis pas sûre de tous les deux les finir parce que c'est quand même des pavés dans leur genre. Mais je suis tout à fait excited par ce qui m'attend. Voilà. Il est très exactement 16h52 et le compteur de pages est à 0 pointé. Donc pour l'instant c'est un fail, mais je me laisse pas abattre parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites aujourd'hui. C'est juste que bon, ça a pris du temps, on a pris notre temps et puis surtout on vient de se réveiller d'une méga sieste qui pour ma part était bien méritée parce que des jours et des jours d'insomnie, ça va 2 minutes en fait. C'est pas le sujet. Donc pour repartir sur de bonnes bases, on va commencer par s'occuper de ce visage. Donc ça va être un petit self-care. Je vais commencer avec, en gros j'ai ça. Attendez, que ce soit dans le truc. KSO Beauty, c'est une marque que je vous recommande ou pas, je ne connais pas en self-care, enfin en skincare, pardon. Mais j'ai acheté ça il y a longtemps parce que je voulais bien prendre soin de mon visage et tout, et qui n'a pas été consistante, moi. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser ce pourquoi j'ai payé en faisant d'abord un exfoliant parce que c'est ce qui me manque le plus dans ma routine visage. J'ai un visage, enfin un grain de peau qui n'est pas problématique. J'ai rarement des boutons sauf quand j'ai mes règles. Enfin voilà, j'ai quelques taches. J'ai pas trop de soucis avec les taches. Mais par contre, je ne fais pas assez d'exfoliation. Donc voilà, j'oublie en fait, je suis censée le faire une fois par semaine, mais ça m'arrive de faire 1-2 mois sans le faire. Jugez-moi comme vous voulez, mais ici c'est la réalité. Et ensuite on va faire un masque. Voilà. Tu veux faire l'exfoliation aussi d'abord? Yeah. Ok, ready. Ça marche aussi. On va commencer avec Les Chants du Chaos, du coup, de Elk. Et j'espère revenir dans... Il fait combien de pages là? Attendez. Bah, je crois qu'il n'y a même pas la pagination. Hein.
Ah si, il fait 100 pages. Donc, vu comment j'aime bien admirer, mais vraiment admirer les graphiques, je me donne 1 heure. Et dans 1 heure, je viens vous en parler. Normalement, je l'aurai terminé. J'ai terminé du coup les Chants du Chaos. Bon, déjà je vais vous dire de quoi ça parle. On nous dit depuis 10 ans, les Drévocènes vivent coupés du monde, isolés par le haut mur et ses portes scellées. Sacrifice nécessaire pour endiguer la propagation des errants. Ces créatures apparues au lendemain du grand désastre. Depuis plus de 10 ans, le prince Ivan traque les monstres qui déciment son peuple. Et à ses yeux, c'est une menace bien plus insidieuse que ces patrouilleurs viennent de découvrir en zone infectée. Un étranger venu de l'extérieur, dit désorienté, inexplicablement idem, l'innocence même. Je vous avoue qu'en rentrant dans ce récit, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus punchy, un peu plus épique, dans le sens où je me disais que déjà on allait vraiment plus en découvrir sur ce que c'est que les errants, d'où ils viennent, la malédiction soi-disant, d'où elle vient, et puis surtout, que fait cet étranger-là, quelle est sa mission cachée s'il y en a une. Enfin, quelque chose qui bouge, quoi. Enfin, un récit qui bouge, sauf qu'au final, c'est pas que ça bouge pas, c'est qu'on s'est beaucoup concentré sur les relations humaines. Il y a beaucoup de choses qui se passent, peut-être un peu trop, c'est trop rapide. C'est-à-dire qu'en 100 pages, je sais pas combien de temps se sont passés, mais pas mal. Et en ce temps passé, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé, du fait de l'apparition de cet étranger, qui ont changé dans leur population à l'intérieur des murs, et ça nous est exprimé à travers des ellipses temporelles qui ne sont pas explicitement données. On voit juste que, je sais pas, par exemple, le gars de l'extérieur, il va avoir tel rôle, et tu vas te rendre compte quand ils expliquent qu'en fait, il y a du temps qui s'est passé, mais tu sais pas combien de temps, et c'est un rôle qui devient, c'est un changement qui est important, donc tu te dis, il a dû se passer pas mal de temps, mais en même temps, t'as pas l'impression que les personnages dans leur comportement et dans leur personne même ont évolué. Donc, est-ce qu'il y a vraiment du temps qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose, des liens qui se sont liés, des relations qui se sont développées? Peut-être, mais en tout cas, nous, on n'y a pas assisté. Donc pour moi, ça c'est le point faible de l'histoire, c'est le fait qu'il se passe beaucoup de choses, ok, mais nous on n'est pas là pendant ce temps. Ceci étant dit, j'ai quand même apprécié ma lecture. J'ai commencé par le négatif, mais il faut le dire, c'est quand même un récit qui est intéressant, qui est intriguant. La fin donne envie de savoir la suite. C'est pas une fin avec un cliffhanger, mais c'est une fin sur un événement qui crispe en fait et qui donne envie de savoir ce qui se passe. Mais cet événement-là, se passe dans le domaine, si tu veux, des relations humaines et pas dans le domaine du mystère des errants, qu'est-ce que fait le gars extérieur ici, etc. Donc, même si c'était positif parce que ça m'a donné envie de savoir la suite, à la fin, je me suis quand même dit, je suis pas venue dans ce récit pour ça, en fait, pour des relations humaines, pour ce genre de drama. Le compteur est maintenant à 100 pages. Je crois qu'il fait genre 101 ou 102 pages. Attends, on va regarder pour être précis. Pour la loerie du montage, hein. Ici, on se fait des cadeaux à soi-même. Il fait 107 pages. Premier jour passé. Bon, on est jeudi, hein, comme je disais. Si je veux vraiment voir le week-end qui est censé être long, j'ai jusqu'à dimanche pour lire mes 500 pages. Mais je vais essayer de finir avant. Je vais ensuite me lancer dans le Fils de Pan. Je vais le lire après manger parce que là, il est quelle heure? Il doit être 19h là. Yeah. 19h15, donc on va aller chercher à manger. On va manger et je vais continuer ma lecture après. Ok, on est le lendemain matin. Il est 9h tout juste. Petit update avant que je me relance dans ma lecture. Je suis à la page 70 du coup du Fils de Pan de Fabricio Dori. Et franchement, je retrouve le génie en termes de mise en place des cases, d'enchaînement en fait des scènes si tu veux de Fabricio Dori. Et en même temps, j'ai un immense... comment on dit ça quand tu... Une immense admiration, c'est ça que le mot que je voulais dire. Une immense admiration pour son dessin en fait. Pour la peinture qu'il fait, pour le côté à la fois réaliste, mais un petit peu caricatural, mais pas trop. Anyway, je vous reprends
plus tard pour qu'on en parle, sachant que là je vais avancer un petit peu et puis après on va décaler pour aller faire une petite randonnée. Avant ça on va manger, sinon monsieur va faire un caca nerveux. À toutes. Petite pause dans notre randonnée. J'avais envie de vous parler un truc, pause aussi dans mes revues lecture des graphiques. J'avais envie de vous parler de mon système de notation qui a grandement évolué depuis que j'ai repris la lecture post-grossesse. Je ne note plus mes lectures sur Goodreads, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que je marque que j'ai lu et je ne les note plus. Sachant que j'étais une fervente défenseuse des notes. Et là, je le fais plus pour plusieurs raisons que je vous explique. Déjà, je continue à les noter, mais en fait sur Storygraph, sur l'application Storygraph. Pas forcément parce que Storygraph c'est meilleur, même si c'est le cas. Storygraph est clairement plus user-friendly, plus intéressant. Il n'y a juste pas la communauté de Goodreads sur Storygraph. Mais c'est pas pour ça que je note plus sur Goodreads. C'est parce que sur Goodreads, je sais que mes notes impactent les auteurs et qu'en plus, il y a un gros débat autour de la façon de noter. Dans le sens où, avant, quand je donnais, je sais pas, 1 étoile, 2 étoiles à un livre, je m'en faisais pas trop parce que ma note m'appartient à moi, c'est ma façon de noter. Quand je note une lecture, je ne me considère pas comme critique littéraire dans le sens du métier. Je me considère comme une lectrice lambda qui non seulement partage aux autres ce qu'elle a pensé de façon très concise, parce que c'est juste une note, de façon très concise, partage ce qu'elle a pensé d'un livre, mais en plus, je les note pour que moi-même, dans quelques années, vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, dans quelques années, quand je vais me dire, oh bah, c'est vrai, j'avais lu ce livre, mais je m'en rappelle plus, est-ce que j'avais aimé, est-ce que j'avais pas aimé, je me rappelle que c'était un peu positif, mais à quel point, bah là, je check ma note et puis je me rends compte que, ouais, bon, j'avais quand même mis 3 étoiles, ça veut dire que ça devait être moyen, même si dans ma tête, c'était plus positif que ça, donc. Ça m'aide pour ça, mais je me suis rendu compte que Goodreads, déjà, quand tu notes négativement, on te le reproche parce que ça fait grandement baisser les notes des auteurs. Enfin, quand je dis grandement, c'est relatif. Mais en fait, la plupart des gens ont tendance à noter bien sur Goodreads. C'est-à-dire que rares sont les livres sur Goodreads qui sont en dessous de, je dirais, 3.2 étoiles. Et 3.2 étoiles, c'est une bonne note. C'est-à-dire c'est plus que la moyenne. Donc, en soi, soit. Mais c'est très très rare de trouver un livre qui est en dessous. Pas parce que la plupart des livres dans le monde sont bons, non. Parce que la plupart des lecteurs notent bien haut. Donc ça fait que quand toi tu notes un 1 étoile, bah ton seul 1 étoile a plus de poids que plusieurs 4 étoiles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bah il baisse assez bien la note. Ça fait que les auteurs sont peinés quand ils ont des notes basses. Ce que je trouve quelque part ridicule parce que ton livre tu l'as sorti. Déjà tu devrais être fier d'avoir sorti un livre. Et en plus, il y a peut-être 1000 personnes qui ont mis 4 étoiles. Pourquoi les 10 petits pélos qui t'ont mis 1 étoile t'inquiètent en fait? Sûrement parce que la note globale est baissée et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font confiance relativement, mais un petit peu en tout cas, aux notes Goodreads pour se dire est-ce que je lis, est-ce que je lis pas. Même moi, c'est vrai que si je tombe sur un livre sur Goodreads qui a une note globale de 2.5 étoiles, je suis pas sûre que je vais le lire parce que c'est très bas. Mais dans les notes hautes, enfin une note haute sur Goodreads ne m'incite pas particulièrement à lire un livre parce que je sais que, ne serait-ce qu'avec les ARC, les services presse, il y a plein de personnes qui reçoivent des services presse et qui les notent tous positivement. Il y a plein de personnes qui sont juste amies avec l'auteur, qui notent tous les livres positivement. Il y a plein de personnes qui n'ont même pas lu les livres de l'auteur, mais qui sont fans, qui vont aller noter le livre positivement juste parce que c'est telle autrice, c'est P.E. Schwab, c'est Lee Bardugo, forcément c'est un 5 étoiles, je note en avance, etc. Ce que je trouve pas correct parce que beaucoup de gens s'appuient sur ces notes-là pour acheter. Bref, je reviens à mon propos. En fait, j'ai pas envie que mes notes Goodreads soient prises comme jugeant de façon intrinsèque la qualité d'un livre.
parce que pour moi, ça n'existe pas forcément. Chaque livre, je le note différemment. C'est-à-dire qu'il y a des livres où je vais donner un 3 étoiles et je vais me dire, moi, mon avis, c'est que concrètement, il vaut 3 étoiles. Parce que la qualité que j'en ai jaugée par rapport à mes goûts, bien sûr, le plot, etc. Est-ce que j'ai pu deviner ce qui s'y passait? Est-ce que les personnages étaient bien construits, etc. C'est le plus objectif que je puisse faire. Mais comme il y a d'autres livres, ben, je vais noter 5 étoiles parce que je sais même pas te dire pourquoi. Pour moi, c'est un 5 étoiles. Mais vas-y, j'étais trop dedans. C'est un 5 étoiles. Je n'ai même pas essayé d'analyser le livre. Je n'en suis pas arrivée là tellement il m'a juste embarqué. Comme d'autres livres qui auront, j'imagine, des qualités littéraires très louables. Je vais noter 1 étoile parce que je me suis fait chier jusqu'à la fin, en fait. Donc ça fait que le principe de ouais, on regarde ton Goodreads comme étant vraiment un catalogue de critiques littéraires, moi c'est pas le cas. Et étant donné que Goodreads elle est sûrement la plateforme la plus utilisée pour les critiques et que ça impacte les ventes des auteurs et aussi que j'essaie et je réussis cette année à lire de plus en plus de petits auteurs, petites autrices même, c'est la plupart des femmes, ben si je les note mal, ça joue quoi. Parce que quand t'as 10 notes et que t'en as 3 qui sont à 1 étoile, c'est chaud. Donc je me dis bon, je veux pas leur faire trop de mal, je veux pas les blesser, etc. Je vais pas noter sur Goodreads. Par contre sur Storygraph, je mets mes 1 étoile. Hein. Je crois même sur Storygraph, c'est possible de mettre 0,5 étoiles. Est-ce que je l'ai déjà fait? Je sais plus. Mais ouais, voilà, je voulais partager ça avec vous. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de la notation des livres de façon générale? Moi, je suis complètement pour. Une notation sans critique, bon. C'est vrai que quand je vois mes potes qui notent, je sais pas, 3 étoiles. En fait, la note la plus fourre-tout, c'est 3 étoiles. Donc, quand je vois du 3 étoiles et qu'il n'y a pas d'avis écrit dessus, ben, je sais pas quoi en penser, tu vois. Mais de façon générale, je me dis, nos notations nous appartiennent. Et moi, j'utilise vraiment mes notations pour me rendre compte de, à ce moment-là, comment ce livre-là m'a impacté. Surtout que ma notation peut évoluer dans le temps. Il y a des livres qui restent très longtemps dans ma tête. Pourtant, j'avais pas l'impression qu'ils étaient ouf, comme il y en a d'autres qui en fait c'était des bangers pour moi, pardon, et 2 ans je m'en rappelle pas. D'ailleurs je préfère ces livres-là parce que ça veut dire que je peux les relire et ils seront encore des bangers, plutôt que ceux qui restent dans ma tête alors qu'ils étaient pas ouf. Bref, je vais m'arrêter là, on va continuer notre randonnée. Pourquoi tu veux que... Hello, j'allais dire j'espère que tu vas bien, bon t'auras compris que je finis ce vlog pas du tout dans la timeline qui était prévue. Je sais même plus c'est quand que j'ai... Enfin, si j'abuse, c'était il y a quelques jours quand même ce week-end, donc ça date de pas mal de temps maintenant. Mais voilà, je voulais quand même venir pour terminer le vlog, déjà te donner mon avis sur Le Fils de Pan de Fabricio Dori qui est déjà dans ma bibliothèque, donc je vais pas te le prendre, tu me pardonneras. Mais... voilà, je l'ai terminé et je dois t'avouer que c'est une déception, malheureusement. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais étant donné que j'ai vraiment beaucoup aimé le précédent de l'auteur, qui se passait dans le même univers, bah c'est une déception parce que je m'attendais tout simplement à mieux. Par contre, je sais plus combien je lui ai donné sur de Storygraph, mais ça doit être genre 3 étoiles 50, un truc comme ça. Pas plus en tout cas. Parce que c'était bien, c'était intéressant, mais vraiment sans plus. L'histoire ne m'a pas du tout accroché, contrairement à la précédente. Il y a toujours l'aspect un peu foufou de l'auteur. Il y a toujours la plume, enfin pas la plume du coup, mais la patte graphique, on va dire, exceptionnelle, selon moi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. On a toujours eu des planches super belles. Si j'en trouve sur internet, je t'en mettrai autour de ma tête là. Mais à part ça, en fait, l'histoire n'a pas tant retenu mon attention que ça. Les personnages ne m'ont pas tant touché que ça. Il y avait une partie un peu fofolle qui est vraiment caractéristique de l'écriture de l'auteur, qui m'a pas particulièrement plu. Je l'ai trouvé un peu, je vais pas dire tiré sur les cheveux parce que on est dans un monde assez fantastique. Donc c'est normal, mais c'est juste que c'était un peu trop, ça partait un peu trop dans tous les sens. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça fait que au sortir de cette lecture, j'ai été assez déçue. Je pense que si l'auteur sort d'autres ouvrages, je les prendrai quand même, j'essaierai quand même parce que bah j'ai vraiment beaucoup aimé le tout premier. Peut-être dans un autre univers. S'il sort une autre histoire dans le même univers, je pense que cette fois-ci je ne vais pas la reprendre parce que on va pas se mentir, c'est un certain coût. C'était quoi, 28 €, un truc comme ça. Donc quand même. Mais à part ça, voilà.
j'ai bien aimé. Et j'ai fait le décompte en tout dans le week-end en question. J'ai lu 380 pages, un truc comme ça. Bref, je suis bien loin des 500. Je sais plus si je t'avais dit ce week-end à 500 pages. Oui, 500 pages, je crois. Impossible que je t'ai dit 1000 pages parce que je ne lis pas 1000 pages en un week-end. Mais même les 500 pages, force est de constater que même ça, j'ai pas pu. Malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave. J'avais passé un très bon week-end, si tu veux savoir. C'était de très bonnes vacances. Loin de mon bébé qui m'a un peu manqué, mais ça fait du bien. Hein. Les mamans, on se sait, enfin les mamans et les papas, les jeunes papas, je pense aussi, on se sait, ça fait du bien quand même de temps en temps. Ça m'a fait du bien, ça a rempli un peu son objectif. So yeah, I'm happy about that. Et puis voilà. C'est un peu tout pour moi. Je vais te laisser là. J'espère que tu as passé quand même un bon moment avec moi, que la vidéo t'aura plu, même si elle est pas mal décousue par rapport à la fin. Je te dis, je l'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment revenir de façon un peu plus régulière sur YouTube. Tout simplement parce que ça me manque. Ça me manque vraiment YouTube en vrai. Mais le temps quoi. Enfin, c'est vraiment le montage, j'ai pas le temps de faire du montage. J'arrive à trouver 2-3 minutes par-ci par-là pour filmer, mais alors pour monter, c'est compliqué. Parce que quand je suis à la maison et que je suis pas au travail, du coup je suis avec mon bébé, j'ai pas envie de la faire garder quand moi je travaille pas, j'ai envie de passer du temps avec elle, ce qui est normal. Mais en grandissant, elle fait de moins en moins de siestes, ce qui rend un peu plus dur le fait de trouver du temps pour moi quand elle est avec moi quoi, sachant qu'il y a les tâches de la maison à faire, donc quand j'ai du temps, j'ai tendance à me consacrer aux tâches. Je suis désolée, je regarde ma Frideck derrière là, mon alocasia, elle est trop belle, même si elle perd de temps en temps des feuilles, elle est trop belle. Bref, je te laisse sur ces mots et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.